Togo. Le Togo recherche encore 30 milliards francs CFA. Quelques semaines après sa dernière émission de l'année 2022, le Togo sera de retour vendredi 13 janvier 2023 sur le marché financier régional. Dans le viseur, 30 milliards francs CFA. L'opération est une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor, OAT, d'un nominal de 10 000 francs CFA, de maturité 3 et 7 ans, assorti des taux d'intérêt respectifs de 5,3% et 5,9%. Les fonds qui seront mobilisés permettront de couvrir les besoins de financement du budget de l'État, exercice 2023. Pour rappel, le Togo a mobilisé au total 473 milliards francs CFA sur le marché des titres en 2022. Le pays ambitionne de mobiliser cette nouvelle année 557 milliards francs CFA. Hier à la conférence de presse de la DMK, première force politique du Togo, Gérard Adja a dénoncé le financement de l'économie par des prêts sur le marché financier. Togo, terrorisme. Demande d'enquête parlementaire sur la gestion du budget alloué à la lutte contre le terrorisme. Communiqué de presse numéro 1. Dans un communiqué rendu public ce 9 janvier 2023, plusieurs associations et mouvements de la société civile au Togo ont déclaré leurs préoccupations face à la multiplication des attaques terroristes, ainsi que la gestion du budget alloué aux forces de défense dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. À cet effet, elles demandent l'ouverture de 2 enquêtes parlementaires. À l'orée de cette nouvelle année 2023 qui fait déjà son chemin, les organisations de la société civile viennent renouveler, ensemble, leurs vœux de nouvel an aux populations togolaises, dans toutes leurs composantes et leur diversité socio-professionnelle. Elles expriment le vœu d'une année de restauration, après les longues crises économiques liées à la pandémie, à la crise sécuritaire et à la guerre en Ukraine, sans oublier les conséquences drastiques de la malgouvernance. Nos organisations ont également suivi, avec attention, le message de vœu que le chef de l'État, Faure Esozima Gnassingbé, a adressé à la nation. Au regard des efforts consentis par le peuple pour lutter contre la projection du terrorisme, il est fort étonnant de constater que les autorités gouvernementales ne parviennent pas à venir à bout des activités de ces attaques terroristes qui ne cessent d'occasionner des pertes en vies humaines et des dégâts considérables dans la région septentrionale. Dans son message de vœu à la nation, le chef de l'État a déclaré que d'importants investissements ont été consentis, notamment dans le cadre de la loi de programmation militaire 2021 à 2025, pour mieux équiper et moderniser notre outil de défense pour notre armée. Cependant, les groupes terroristes n'ont pas cessé de faire des victimes dans les rangs de nos forces de sécurité qui auraient subi encore une attaque en ce début d'année 2023, attaque qui a occasionné encore des morts, avec les mêmes méthodes opérationnelles, notamment les mines antipersonnelles qui font sauter les engins légers des forces de défense. Cette déclaration du président de la République amène à s'interroger légitimement quant à la manière dont sont gérés ces importants investissements, qui sont ceux qui en sont responsables, et quels sont les mécanismes mis en place par le gouvernement pour la transparence de la gestion de ces investissements destinés à l'armée, en vue de lutter contre la corruption. Il y va de l'intérêt général de la nation et de la bonne gouvernance, que la lumière soit faite sur la gestion des efforts du contribuable togolais dans la lutte contre le terrorisme, afin de prévenir la corruption qui est à l'origine de l'instabilité dans certains pays de la sous-région. Dans cette même optique, et en considérant l'adoption du budget 2023 par l'Assemblée nationale togolaise, les députés de l'hémicycle sont restés évasifs sur la question sécuritaire. Non seulement le budget de l'armée n'a pas été déclaré, mais également le pouvoir législatif est resté indifférent vis-à-vis des informations importantes relatives à la gestion dudit budget. Dès lors, son rôle de contrôle des actions gouvernementales par rapport aux efforts du contribuable dans la lutte contre le terrorisme a été tout simplement occulté. Et l'Assemblée nationale qui devrait être très critique sur les manquements des actions du gouvernement en étant très pointilleuse sur les actions de ce dernier face à un sujet d'enjeu national comme le terrorisme, est restée muette à ce jour. C'est en prenant pour établi que la marginalisation des peuples défavorisés, le rétrécissement et la monopolisation de l'espace public, sont des facteurs de constitution, de régénérescence et de progression des réseaux terroristes, en même temps qu'ils rendent ces mêmes peuples réfractaires à l'appel à la solidarité contre de tels réseaux. Nos organisations interpellent avec prestance les premières autorités du Togo sur la grave pénurie d'eau potable dans la partie septentrionale du pays, particulièrement dans les régions des savanes et de la Kara. Elles réitèrent leurs demandes traditionnelles et bienséantes tenant au retour de tous les exilés politiques, à la libération de tous les prisonniers d'opinion, à l'organisation et la tenue d'assises nationales pour de discuter, concevoir, opérer les réformes sécuritaires, politiques, électorales et sociales qui s'imposent dans l'optique de sceller les bases d'une réelle gouvernance concertée et du vivre ensemble. Soucieuse des risques d'instabilité vers laquelle le terrorisme nous mène,
et afin que les forces du mal puissent être réellement défaites aux portes du Togo comme l'a promis le chef de l'État dans son message de vœux, nos organisations interpellent instamment et avec persistance l'Assemblée nationale pour 2 actions concrètes à savoir. 1. L'ouverture d'une enquête parlementaire sur la gestion de la loi de programmation militaire en cours dont a parlé le chef de l'État, ensemble le contrôle du budget y afférent. Le récent remaniement gouvernemental, rattachant le ministère de la Défense à la présidence de la République, justifie, légitime et rend indispensable une telle enquête. 2. L'ouverture d'une enquête parlementaire sur les conditions de travail et de vie des forces de sécurité qui sont sur le front dans la région septentrionale en vue de prendre les dispositions qui s'imposent. Pour les organisations. Le président de l'ASVITO. M. Monzolowe Acholi Kao. Togo. Les organisations de la société civile togolaise demandent la libération des dizaines de prisonniers politiques au Togo. Communiqué de presse numéro 2. Libération des militaires ivoiriens au Mali sous la médiation togolaise, les organisations de la société civile togolaise demandent aussi au président Faure Essozimag Gnassingbé de libérer les dizaines de prisonniers politiques au Togo. 1. Le vendredi 6 janvier 2023, nos organisations ont appris, par communiqué en la même date du ministre d'État malien, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Mega, que le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, a accordé, par décret numéro 2023-0002/PTRM du même jour, la grâce avec remise totale de peine aux 49 militaires ivoiriens condamnés par la justice malienne pour divers crimes. 2. Nos organisations saluent à sa juste valeur cette mesure, si tant est qu'elle intervient, selon le gouvernement du Mali, dans un esprit de renforcement de la paix, du dialogue, du panafricanisme, de la préservation des relations fraternelles et séculaires au sein des pays de l'espace CEDEAO. 3. Nos organisations félicitent le chef de l'État pour ses efforts dans la diplomatie et l'invitent à présent, à titre personnel, aux priorités nationales notamment les crises sécuritaires et sociopolitiques, avec la lancinante question de la libération de plus de la centaine de prisonniers politiques au Togo. 4. Car pour nos organisations, il va sans dire que par définition, aucune diplomatie ne peut réellement et effectivement être agissante, si elle n'est protectrice des intérêts des populations du pays qui la mène, à moins d'être une diplomatie de façade. Les missions de bons offices offertes à l'étranger par le Togo ne doivent ni prendre le pas sur, ni occulter les intérêts et besoins vitaux des Togolais. Pour les organisations. Le président de l'ASVITO. M. Monzolowe Acholi Kao. Gabon. Alain-Claude Biliba Yenze nommé Premier ministre. Il succède à Rose Christiane Osuka Ponda. Le président gabonais, Ali Bongo, a nommé lundi 9 janvier Alain-Claude Biliba Yenze Premier ministre, en remplacement de Rose Christiane Osuka Ponda, nommée quant à elle, vice-présidente de la République, a annoncé la présidence dans un décret. Avant sa nomination ce lundi à la primature, Alain-Claude Biliba Yenze, né à Makokou, nord-est du Gabon, le 16 septembre 1967, était jusque-là vice-premier ministre en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Pour rappel, c'est en 2006 qu'il a fait son entrée au gouvernement en qualité de ministre délégué à la communication, porte-parole du gouvernement gabonais et sans interruption, il a occupé plusieurs autres portefeuilles ministériels. En juillet 2020, il devient ministre d'État, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Lors du remaniement ministériel de mars 2022, il est maintenu en tant que ministre d'État, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques auquel on a rajouté le poste de porte-parole du gouvernement. En octobre 2022, Alain-Claude Biliba Yenze est nommé vice-premier ministre et il conserve le ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques ainsi que le poste de porte-parole du gouvernement. Dans ce contexte électoraliste en effet, en le portant Premier ministre, il est fait patron de l'administration gabonaise certes mais, comme de tradition, il sera aussi le directeur national de campagne du président de la République, Ali Bongo, a estimé dans un article, lundi, le journal gabonais Gabon Review. Rose Christiane Osuka Ponda, 59 ans, ancienne maire de la capitale Libreville et ministre de la Défense, quitte la primature ce lundi pour occuper le poste de vice-président de la République, resté vide depuis le limogeage de Pierre Claver Maganga Moussavou en mai 2019. Le nouveau Premier ministre gabonais Alain-Claude Biliba Yenze devrait dans les prochains jours former un gouvernement.